Face à une telle transposition dans les lumières, les couleurs, les odeurs et les sons d'une autre époque, il suffit de se laisser aller, de glisser dans la faille temporelle qui nous est à tout moment entr'ouverte. Derrière ces sourires se cache une très grande misère. La guerre du peuple népalais a fait plus de 15 000 morts. Le Népal faisait déjà partie des pays les plus pauvres d'Asie. À présent, après 10 années de conflit, la vie est devenue encore plus difficile. Les personnes pauvres doivent faire face à l'insécurité physique, aux pénuries, aux coûts croissants des biens de base. Il est également difficile pour ces habitants de gagner leur vie, et ils ne jouissent que d'un accès réduit aux soins médicaux, à l'éducation, à l'eau propre et aux installations sanitaires. De nombreuses organisations non gouvernementales ont vu le jour ces dernières années pour servir des causes humanitaires. Il y a 3 types d'ONG. Donc, il y a les premières qui interviennent sur les situations d'urgence. Donc quand il y a des crises politiques, quand il y a une guerre, quand il y a une famine, quand il y a... on peut retrouver un tsunami, par exemple des catastrophes naturelles, des catastrophes liées à des facteurs humains. Donc là, on agit directement en première urgence. Ensuite, il y a les ONG qui travaillent plus sur la réhabilitation. Justement, après ces situations de crise, elles interviennent pour remettre un peu d'ordre, pour aider les populations locales, donc réacheminer l'eau, reconstruire des infrastructures, etc. Et le troisième type d'ONG, elles interviennent plus sur la notion de développement durable. On travaille à long terme. Donc il y en a qui vont travailler avec des enfants, il y en a qui vont travailler sur la santé, c'est de la prévention par exemple. Et donc nous, avec les enfants ici à Ganjala, on travaille sur l'éducation. Let's sing our school dance. I like to be good. I like to be good. I like to respect my elders. I like to obey my teachers. I like to be good. I like to be good. I like to respect my elders. I like to obey my teachers. La traite des enfants, les actes de violence dans la famille existent au Népal. On ne peut nier l'apparente inefficacité du système juridique et l'attitude de la société népalaise à l'égard de la sauvegarde des droits de l'enfant. Le système d'assistance sociale est peu efficace, et les travailleurs sociaux sont insuffisamment formés pour s'occuper des questions concernant la maltraitance des enfants. Les services de l'enfance de Katmandou, qui gèrent toutes les questions de planning familial notamment, et de l'enfance, parce qu'il y a énormément de questions qui sont soulevées ici au Népal, sur les enfants, sur l'accès à l'éducation, sur les enfants qui sont dans la rue, etc. Donc il y a énormément de maisons d'accueil qui existent. Le but est de leur apporter les soins d'une bonne éducation, tout en étant attentif à respecter leur culture, leur vocation et leurs possibilités d'évolution au Népal. Ganjala Children Home accueille des enfants qui n'ont pas accès à la scolarité. Ils sont issus d'une population pour laquelle le gouvernement n'a pas la possibilité d'intervenir.
L'association a pour objectif de fournir aux enfants un environnement familial, nourriture, logement, vêtements et suivi médical.